tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo présentation de mon mini album. Donc c'est avec les produits de la Demoiselle de Papier. Je vous remettrai le lien de sa boutique en barre d'infos et ainsi que la collection. Et je vous remettrai aussi le lien de la vidéo où j'avais présenté les articles que j'avais reçus. Et je suis vraiment très à la bourre dans les créations puisque j'avais eu ça cet été, hein, donc ça remonte. Donc là je suis vraiment ravie puisque j'ai pu faire un mini album, enfin un album voilà, que j'aime beaucoup. Donc j'ai pu associer la collection avec des papiers de chez Action. Donc je vais vous présenter tout d'abord les produits et après je vais vous montrer l'album. Alors pour commencer, je vais pas vous remontrer tous les die cuts, je vous remettrai tout en barre d'infos si vous voulez voir les produits en détail. Donc j'avais une belle série de die cuts. Il m'en reste encore pas mal. Le masking tape, donc c'est avec des petits citrons. Ensuite j'ai utilisé ce ruban là pour faire ma fermeture. Donc c'est un lot de 3 rubans de chez Action. Je vous montre quelques papiers donc de la collection. Là on a un papier comme ça transparent avec des feuilles et les papiers imprimés qui sont en matière donc qui sont recto verso. Donc ça c'est pour les produits de la Demoiselle de Papier. Et je vais vous montrer le bloc de chez Action qui se mariait très bien avec les papiers, parce que là on retrouve, vous voyez, donc c'est le bloc Grunge Dreams. Donc c'est pas encore les nouveaux blocs, mais c'est ceux qu'ils avaient sortis il n'y a pas longtemps. On a vraiment de super papiers. Voilà, et on passe à la présentation de cet album. Je vous remettrai les mesures en barre d'infos ou en dessous. Donc cet album mesure 12,5. Hop, je vous montre ça. Donc 12,5 sur 17 cm. Et la tranche fait 3 cm. Alors c'est un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Lydil. Elle a fait un album juste magnifique. J'ai modifié moi au niveau des dimensions et donc il y a des éléments qu'elle a mis que moi je n'ai pas mis. Enfin, j'ai juste pris en fait la base, ça sortait vraiment de l'ordinaire des mini-albums. Et là, donc j'ai trouvé l'idée géniale. Donc au niveau de ma couverture, c'est une chute de calendrier donc, qui m'a servi pour ma structure. Et j'ai recouvert avec le papier de chez Action. Et là, j'ai mis plein de die cuts. Franchement, ça rend trop bien. J'ai mis celui-ci en 3D et j'ai mis plein de die cut tout autour. Donc au niveau de la tranche, ça donne ça. Et ici, j'aurais plus qu'à mettre mon petit tampon. Mais déjà, la couverture est trop belle. J'aime beaucoup. Et au niveau du ruban, comme d'habitude, je l'ai fait passer en dessous de mon papier. Et on va passer à l'intérieur. Alors, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc, on a une première partie avec le papier transparent. Et donc là, j'ai mis pareil, un papier imprimé à l'intérieur. Donc, on va commencer par la première partie. J'ai mis un die cut en haut à gauche. J'en ai mis un donc ici en bas
de ma tranche. Ça ne gêne pas du tout et je trouve que ça rend vraiment trop bien. Donc à ce niveau là j'ai mis le papier transparent que j'ai collé en dessous. J'ai mis un petit ruban, mon petit die cut et en fait à l'intérieur, donc Lydie avait mis plusieurs tags dans cette partie là et moi j'ai mis donc plusieurs papiers. Hop. Donc on a les papiers de chez Action et les papiers de la collection de la Demoiselle de papier. Et je trouve franchement que le rendu est vraiment trop bien. Donc là vous voyez mon papier est en dessous et j'ai collé du coup du cardstock blanc et mes morceaux de papier. Hop. Et donc après on referme avec le ruban. Et donc ici donc j'ai fait une petite pochette. Hop. Donc ici j'ai pareil, j'ai mis plein de die cut. Et à l'intérieur, on a nos pages. Hop, donc je vais mettre ça sur le côté. Et donc les pages mesurent, elles mesurent 9 cm sur 13. Donc 9 par 13. Donc j'ai découpé plusieurs papiers du bloc et de la collection. Et en fait ici j'ai mis du papier blanc. Il faudrait que je me trouve un tampon où c'est marqué photo ici ou quelque chose comme ça. Donc en fait j'ai mis du papier blanc donc qui fait 6,5 sur 9,5. Et donc c'est pour mettre des photos de petits formats donc qui font 6 par 9. Et je n'ai pas collé bien entendu ici pour pouvoir glisser la photo et ici aussi. Donc j'ai juste mis de la colle sur les extrémités de mes die cut. Hop. Et du coup j'ai fait recto verso. Donc là j'ai mis le masking tape. Mais ça rend vraiment trop bien. J'aime beaucoup. Donc là j'ai découpé une petite citation. Donc je l'ai redimensionnée pour mettre sur ma page. Et je n'ai rien mis de plus puisque après il faut que ça rentre hein, dans la petite pochette. Et comme après il y aura les photos, ça risque d'être trop chargé. Donc là j'ai laissé comme ça. Et derrière je n'ai rien mis. Donc on peut éventuellement mettre du texte. Donc là, pareil.
Et la dernière page. Donc on a quand même pas mal de pages. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pages. Et donc on peut mettre pas mal de petites photos. Donc voilà pour la présentation de mon album. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lydil. Elle fait des merveilles franchement. Et là du coup j'étais vraiment très inspirée pour cet album. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!